tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Ah, je vous vois souriant, souriant parce que le titre est très encourageant aujourd'hui. Bravo, Babylone est tombée. Eh bien oui, Babylone, c'est ce que nous avons vu les dernières fois. Nous avons vu cette chute de Babylone et qui nous est décrite de plusieurs manières différentes. Et là, si vous voulez, nous allons avoir, avec le chapitre 19, des réjouissances. Mais des réjouissances que l'on va voir à la fois au ciel et sur la terre. Et je vous propose de lire ce texte, c'est-à-dire les 10 premiers versets du chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ». Et sa fumée monte au siècle des siècles, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Je pourrais lire la suite, mais nous avons là une entité. Ce sont des réjouissances qui se passent au ciel. Alors, le premier verset nous dit après cela, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette scène fait suite à ce qui précède. Et je vous rappelle, dans ce qui précède, le verset 20 du chapitre 18. Dans ce verset 20, il y avait une invitation à se réjouir. Lisons ensemble ce verset 20 du chapitre 18. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les prophètes, les apôtres, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et c'est une idée que nous allons retrouver aussi. Donc, il y a une invitation au chapitre précédent à se réjouir. Et nous allons voir deux foules se réjouir. Une foule au ciel et une foule sur la terre. Alors, nous allons essayer de comprendre en quoi cela est important. Parce que nous avons eu un épisode avant, au chapitre 12, où le ciel se réjouissait, mais pas la terre. Tandis que là, nous allons avoir les deux. Alors, je reprends ce texte. Donc, une foule nombreuse au ciel. Bien. Qui est-ce? Nous allons voir intervenir un petit peu plus loin, toujours dans le même passage, les 24 anciens et les 4 êtres vivants. Les 4 vivants. Voilà. Et vous avez également une voix qui sort du trône. Une voix qui sort du trône. Voilà. Verset 5, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et donc, vous voyez, c'est un deuxième appel. Nous en avions un au chapitre 18, mais vous en avez un autre ici, une voix qui sort du trône. Alors, c'est peut-être les 4 êtres vivants qui portent le trône, mais plus généralement, quand une voix sort du trône, c'est plutôt la voix de Dieu, ou la voix de Christ. Voilà. Donc, je reprends le détail de ces versets. Et pourquoi, disent-ils, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu? Il donne la raison. Verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Intéressant, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Donc, voyez, la raison, c'est bien la chute de Babylone. Il l'a jugée, c'est une bonne chose, mais même si chacun est responsable de s'être laissé corrompre par Babylone, il y a quand même une responsabilité énorme de cette Babylone. Tout à fait. Et si vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avons dit sur Babylone, c'est vraiment, pour la fin des temps, le chef-d'œuvre de l'ennemi. Il a mis en place un système
à la fois politique, religieux, économique, qui domine toute la terre et qui prétendait durer indéfiniment parce que justement, il tenait toutes les ficelles. Et il s'est effondré. Il s'est effondré par une usure interne, si j'ose dire, par un conflit interne. Voilà ce qu'est Babylone. Et voilà pourquoi Dieu triomphe. Parce qu'il n'y a qu'un système qui peut durer dans le temps, c'est le système de Dieu. C'est un système qui est basé sur l'amour. C'est un système qui est basé sur le service réciproque. Alors que vous vous rappelez que Babylone était basée sur l'intérêt. Bien, je vous rappelle simplement des choses que nous avons dites dans le passé. Donc, Babylone corrompait la terre par son impudicité. Vous vous rappelez, impudicité, c'était le fait de marier, de faire cohabiter, de faire coopérer des forces politiques ou économiques et religieuses. Et quand on est en matière de spiritualité, il ne faut pas mélanger cela avec des finances ou avec des intérêts politiques. Il n'y a que Dieu qu'il faut servir. On ne peut pas servir, Jésus lui disait, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir à la fois une cause religieuse et une cause politique. Voyez. Alors, je crois que c'est très important qu'on réaffirme cette chose-là parce que malheureusement, actuellement, on voit les deux domaines s'interpénétrer. Et là, je crois que c'est vraiment un des pires dangers qui puisse exister. Et alors, j'aimerais attirer votre attention sur la fin du verset 2, avec ce qu'il dit là. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que on va expliquer ce qu'est la notion de vengeance quand on parle d'un Dieu vengeur. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Et on pourrait comprendre que Dieu a puni Babylone parce qu'elle avait fait du mal à ses serviteurs. C'est pas ça. Et je vous demande de bien noter ce que dit ce texte. Comment est-ce qu'il a vengé le sang de ses serviteurs? D'abord, le mot grec venger, c'est le mot ekdikeo. C'est-à-dire que ce n'est pas le mot venger au sens que nous l'entendons, c'est une dérive de ce sens. Mais diké, c'est la justice. Il a tiré justice. Il n'a pas tiré vengeance, il a tiré justice. Et comment il a tiré justice? Alors il a redemandé à Babylone les raisons de persécution. Rappelez-vous, Babylone, quand elle est tombée, on a trouvé chez elle le sang de tous ceux qui avaient été égorgés sur la terre. Alors Dieu lui demande maintenant pourquoi tu as persécuté un tel? Pourquoi tu as tué un tel? Et c'est ça, redemander justice. C'est lui redemander raison de ses actes. Donc, vous voyez, venger en l'occurrence, c'est mettre au grand jour les raisons ou les non-raisons de ce qu'a fait Babylone. Donc, vous voyez, il nous faut entendre venger dans la bouche de Dieu, il nous faut l'entendre comme le fait de demander les raisons des actes des personnes et non pas punir la personne en raison de ce qu'elle a fait. Vous voyez, le texte me paraît assez clair et on l'a vu. Hein. Regardez, je reprends le verset 20 du chapitre 18. Vous avez la même idée. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. C'est ça, nous venger. Il nous a fait justice. Qu'est-ce que c'est nous faire justice? Est-ce que ça veut dire faire souffrir l'autre? Non. Ça veut dire montrer que nous avons été l'objet d'une injustice, d'une persécution injuste. Alors ça, oui,
ça, Dieu va le mettre en éviction. Et c'est ça, venger. Vous savez, je reprends l'histoire de personnes qui ont été condamnées à tort, et vous vous rappelez peut-être l'affaire Seznec. Que demandaient les descendants de Seznec? Ils ne pouvaient pas récupérer leur ancêtre, ils ne pouvaient pas récupérer les biens de leur ancêtre. Mais ils demandaient quoi? Que justice soit faite, même pas que justice soit dite. C'est-à-dire que l'on reconnaisse que leur ancêtre n'était pas coupable de ce dont on l'accusait. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Dieu. Babylone, elle n'est pas tombée parce que Dieu l'a punie, elle est tombée de manière interne, parce que le système qu'elle entretenait les divisions, et elle est tombée à cause d'elle-même. Mais il lui a demandé justice. Il a fait justice à son peuple, en montrant que Babylone s'était mal conduite, avait été injuste, en les punissant, en les persécutant et en les tuant. Voilà ce que nous dit ce texte. Et vous voyez, je trouve qu'il y a là quelque chose qui méritait d'être dit. Voilà. Alors, tirer vengeance, tirer justice. Demander à quelqu'un les raisons de ses actes, mais pas forcément se venger au sens où on l'entend actuellement. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je suis sûre que ça va éclairer beaucoup de personnes sur ce que vous venez de dire, sur cette justice, justement. Je crois que c'est important de développer nous-mêmes cet esprit, vous voyez. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez pas. Hein. Que par contre, on mette en avant que l'on n'a pas fait quelque chose, oui. Que l'on dise les faits, que l'on se défende de ce côté-là, pas de problème, au contraire. Hein. Mais la vengeance, on la laisse à Dieu, parce que lui sait comment il va tirer justice. Oui. Lui seul sait bien faire les choses, comme on dit, voilà. Et ça nous éviterait beaucoup de problèmes de laisser à Dieu la vengeance. Oh oui, je le crois. En tout cas, merci encore. Merci à tous d'être là et à bientôt. Merci Françoise. Au revoir.